Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous les grandes étapes pour créer sa formation en ligne. La première étape pour créer une formation en ligne, c'est l'étape de l'idée en fait. C'est vous avez comme projet de créer une formation en ligne, mais vous n'avez pas encore commencé. Vous avez une compétence et vous voulez l'enseigner aux gens. La première difficulté, ça va être de trouver ce que les gens ont vraiment besoin. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui s'y connaît en astronomie, qui a un télescope chez lui et qui sait vraiment bien l'utiliser. Il a envie d'apprendre aux gens à utiliser le télescope et à regarder les étoiles. La mauvaise idée, ça va être de créer une formation sur comment observer les étoiles ou apprendre à observer les étoiles. Parce que c'est pas un vrai problème que les gens ont. Les gens se lèvent pas le matin en se disant « Oh, je galère à observer les étoiles ». Par contre, s'ils ont acheté un télescope, peut-être qu'ils ont du mal à le régler. Peut-être qu'ils veulent faire de la photo de certaines étoiles, la photo de certaines galaxies, et ils ont du mal à utiliser leur appareil photo avec le télescope, à faire de l'astrophoto. Et ça, c'est un vrai problème que les gens vont avoir, et ça va être une formation en ligne qui va connaître beaucoup plus de succès. Essayez de trouver ce que les gens ont vraiment besoin, et pas rester dans l'idée générale. Essayez de spécialiser vraiment votre problème. Allez contacter les gens qui utilisent des télescopes, allez chercher c'est quoi leur problème au quotidien et créer la formation en ligne qui appuie directement sur ce que les gens ont besoin. Comme ça sera vraiment utile. Ensuite, si vous avez l'idée de la formation, il va falloir bien identifier le client type. À qui est-ce que vous vous adressez? Pourquoi est-ce que ça compte énormément, surtout quand on débute? C'est parce que vous allez adapter votre stratégie marketing, vous allez adapter votre communication en fonction de ce client type, en fonction de qui il va être. Et il faut vraiment l'identifier dès le début. Vous avez peut-être déjà eu recours à des pubs Facebook et vous remarquez que quand vous paramétrez ces pubs Facebook, il faut vraiment viser très spécifiquement l'audience. Vous allez pouvoir choisir l'audience en fonction de là où elle habite, en fonction de ses centres d'intérêt. Vous allez devoir faire le même travail au tout début de votre formation. Vous allez devoir déterminer à qui est-ce que vous vous adressez parce que toute votre stratégie de communication, quand vous allez vendre votre formation, quand vous allez créer votre formation, elle va s'adresser à ce client type. Et on ne s'adresse pas de la même manière à tout le monde. Il faut que ce soit quelqu'un que vous arrivez à cerner pour que vous puissiez directement lui parler. Ce qui peut être bien, c'est de caricaturer votre client type par un personnage de série. Prenez les Simpsons, prenez Friends et demandez-vous à quel personnage des Simpsons ou à quel personnage de Friends est-ce que vous pourriez adresser votre formation en ligne. La deuxième étape pour créer une formation en ligne, c'est tout simplement de créer la formation en ligne. Il va falloir mettre sa main à la pâte et créer soi-même ses vidéos, monter ses vidéos pour créer vraiment la structure de base de la formation en ligne, pour créer vraiment le contenu de la formation en ligne. Pour ça, il va falloir vraiment être au top niveau dans votre domaine. Lisez des livres, informez-vous sur les dernières actualités, faut vraiment être à fond, faut vraiment être au top pour créer la meilleure formation en ligne possible. Mais faites pas uniquement ça. Ça suffit pas de lire des livres, ça suffit pas d'être informé pour créer une formation en ligne. Passez à la pratique. Essayez de pratiquer le plus possible. Mettez-vous à la place de votre potentiel élève, de votre potentiel client et dites-vous que lui va se servir de votre formation pour passer à la pratique. Donc vous devez être passé par cette pratique avant lui pour voir quels obstacles est-ce qu'il va rencontrer, quels obstacles est-ce qu'on ne trouve pas dans les livres. Une bonne formation en ligne, c'est 60-70% voire plus de pratique. Il faut le maximum de pratique possible. Vous devez avoir une partie théorique, forcément, pour bien comprendre les choses. Mais il faut beaucoup de pratique. Il faut vraiment que dans votre formation en ligne, vous vous filmiez, mais que vous ne soyez pas uniquement de votre caméra. Il faut vraiment que vous passiez à l'action, vous filmiez votre écran. Si vous faites du sport, allez dehors, faites du sport en vidéo. Si vous faites du montage, si vous faites du graphisme, filmez votre écran, essayez de mettre des diaporamas et essayez de créer la meilleure formation en ligne possible. Et évidemment, ce qui va faire la qualité d'une formation en ligne aux yeux de quelqu'un qui la suit, cette formation en ligne, ça va être son format. Si jamais cette formation en ligne, elle est filmée par une webcam à l'arrache, mais qu'elle donne pourtant des super conseils, le client va pas forcément se dire que c'est une formation en ligne de qualité. Alors que si vous avez un énorme setup vidéo, vous faites une formation vraiment clean, à ce moment-là, la valeur perçue va tout de suite augmenter. En réalité, on le sait, la valeur qui compte, c'est la valeur du fond de la formation. C'est les conseils que vous donnez. On s'en fout un peu du format. Le client, ce qu'il veut, c'est des résultats. Et si vous avez la meilleure vidéo possible, c'est bien, mais c'est pas ça qui va donner au client des résultats. Il faut vraiment un fond, il faut vraiment des bons conseils pour l'aider au maximum. Mais la vérité, c'est que le premier coup d'œil, il compte énormément. Essayez d'avoir au minimum du 720 pixels, du HD pour votre formation en ligne. Et pour ça, un téléphone basique, ça fait le taf. Pour créer la formation de A à Z, essayez de vous mettre à la place de votre client. Dites-vous, qu'est-ce qui vous aurait plu à vous quand vous étiez débutant? Essayez vraiment de créer cette formation pour le vous du passé. Commencez par créer le plan idéal, le plan qui répondrait aux attentes de A à Z, puis passez aux sous-parties, puis essayez de mettre des exemples à chaque fois et de la pratique un maximum. La troisième et dernière partie d'une formation en ligne,
c'est en fait la plus importante, c'est la vente. Ça sert à rien de créer une formation en ligne pendant 2 mois si au final, il n'y a personne pour l'acheter. Ça sera un échec. La création de la formation, c'est 1% du taf. 99% du taf, c'est la vente, c'est le marketing. Et pour ça, tout dépend d'où vous êtes. Est-ce que vous avez déjà une audience? Ou alors est-ce qu'il faut tout recréer de zéro, un tunnel de vente, etc. Évidemment, cette composante de marketing, de trouver ses clients, c'est une grosse partie du programme de TheRealFormation.com. Mais pour bien commencer, je vous conseille de bien repérer l'endroit où repérer vos premiers clients. Où est-ce qu'ils se réunissent tous? Et pourquoi pas proposer du contenu gratuit pour eux, pour commencer à vous faire un nom, pour commencer à vous faire connaître et pour avoir vos premiers retours, pour pourquoi pas optimiser votre service un maximum pour que ça leur plaise. Des fois, c'est difficile de trouver ses clients, de savoir où est-ce qu'ils se réunissent. Mais il y a toujours un endroit où vous pouvez les trouver. Le conseil pour le coup, c'est de penser au marketing, de penser à diffuser votre formation pendant toute la durée de la création de la formation. C'est pas de commencer par l'étape 2, la création de la formation, puis de galérer à l'étape 3, de galérer à trouver vos premiers clients. L'idéal, c'est d'avoir vos premiers clients pendant la création de votre formation, voire même avant. C'est d'avoir déjà une audience de prête qui sera en fait tout de suite prête à suivre vos cours lorsque votre formation sortira. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut créer du contenu. Créer un blog, créer une chaîne YouTube, balancer du contenu sur Instagram, taffer les réseaux sociaux un maximum. Évitez les pubs Facebook, etc. Surtout si vous débutez, ça va vous mettre plus dans le déficit qu'autre chose. Allez plutôt rencontrer votre audience directement. Allez discuter avec elle, essayez de savoir où elle se trouve et intéressez-vous vraiment à elle. De quoi est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle aimerait dans votre formation? Tout ça, ça va vous la faire optimiser. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, ça se passe sur TheRealFormation.com. On se retrouve très vite.